la chose que travailler avec Dieu, la chose que c'est pas bon. Dieu est vivant. Quelqu'un qui est vivant, tu sais qu'il vit. Tu ne peux pas le négliger comme ça, comme s'il est mort, comme s'il ne voit rien. Est-ce que tu m'entends? Si tu sais qu'il est vivant, c'est quand quelqu'un mort en jour, peut-être avec son héritage, avec ses enfants, tout ça. Si mon père est vivant, toi tu as joué à moi, toi tu vas me tuer. Mon papa est là, tu vas me tuer. Mon papa est là, et puis tu vas me maltraiter. Il faut venir. Il faut venir. Tiens, mon papa est là, il est avec moi, il est à moi, et puis toi tu vas venir me tuer un coup comme ça, comme ça. Mon ami est mort. Et toi, mon papa est là, et puis toi tu vas me tuer. Tu ne peux pas. Avant de me tuer, tu dois passer sur le corps de mon père. Amen. Et mon père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est comme ça que vous devez parler. C'est comme ça qu'on doit parler. Amen. Arrêtez de faire les prières, peut-être que vous récitez la papa. Non. Arrêtez de réciter les prières. Dites la vérité à Satan. Yo, toi là, tu as quelle puissance même, tu as quel pouvoir? Hein? Esprit de moi, tu peux quoi? Toi tu peux quoi? Tu peux rien. Tu peux rien parce que mon papa, c'est Dieu. Et c'est le vrai Dieu. Donc aujourd'hui, il faut que vos yeux là, les écailles là, tombent comme ça. Et puis vous allez célébrer Pâques les yeux ouverts. Et puis célébrer aussi Pâques avec l'intelligence renouvelée. Dieu doit nous donner une autre intelligence, une autre façon de penser. Cette Pâques. Et spécialement pour cette église qui est ici. Dieu vous doit donner une autre intelligence. Un revêtement nouveau. Donc s'il te plaît, saisis Pâques pour ta victoire. Amen. Saisis Pâques là pour ta victoire. Je te demande pardon. Je ne sais pas combien de Pâques encore tu dois célébrer avant de partir. Mais moi je ne sais pas. Mais que ce soit le dernier Pâques que tu célèbres et puis après ça, tu prends les choses de Dieu là au sérieux. Tu vas voir, il va t'élever comme ça. Il va t'élever comme ça. Il va t'élever comme ça. Il sera ton ami à côté de toi. Il va te permettre de détecter toute la sournoiserie des puissances du monde des ténèbres là. Et puis tous les pièges que l'ennemi va dresser devant toi, tu vas te montrer ça. Il va te les faire délier. Il y a trop de ténèbres dans le monde. Parce que regardez, vous allez comprendre. Vous allez comprendre là que tout ce qui est vilain là, c'est ça que le monde aime, ils acclament comme ça. Les gens ne recherchent plus l'excellence. C'est la médiocrité qui est célébrée. Vous-même vous savez. On célèbre, on acclame comme ça les médiocres. Ceux qui ne font rien, qui ne connaissent rien et qui disent des bêtises à longueur de journée là, c'est eux on acclame comme ça. Mais ceux qui marchent dans la vérité, qui disent des choses vraies, ne sont pas acclamés. Allez-y comprendre quelque chose. C'est l'esprit de séduction. Quand le Seigneur a dit que, avant que je ne vienne là, l'un des signes, et puis le premier signe que Jésus a donné, est-ce que tu sais, le premier signe qu'il a donné, qui va précéder l'enlèvement, sa seconde venue, il a dit la séduction va envahir le monde. Et toi à moi, qu'est-ce que tu aimes regarder aujourd'hui? Quels sont les gens qui acclament?
puis n'allez pas loin, n'allez pas loin. Prenez seulement l'exemple de Facebook. Parce que vous tous, vous avez Facebook. Quels sont ceux qui sont acclamés là? On fait la propagande de la médiocrité. Ils appellent ça buzz. Moi qui suis le pasteur, si je commence à faire buzz là, vous allez voir que le nombre de vues là, ça va multiplier comme ça. Buzz là, est-ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux, puis il commence à dire des bêtises. Il appelle Jésus par exemple. Puis je commence à dire des bêtises, je suis là, puis je parle des bêtises. Puis je commence à mentir sur moi. Quand j'ai commencé à mentir là, les gens vont commencer à m'attaquer. Mais la vérité, tu dis la vérité. Même quand tu dis Jésus revient sur Facebook, j'ai testé cette semaine-là. J'ai vu Jésus revient. Vous savez combien de ceux qui ont mis like? 8. Ceux qui ont like. Mais quand je parle de bénédiction, là, ils sont nombreux, donc clic. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train d'arriver? Et c'est dans ça là, vous fermez vos bouches et vous n'essayez pas, que vous ne prêchez pas l'évangile, même les talents que vous avez là, vous ne les mettez même pas, vous ne travaillez pas ça. L'excellence que Dieu a mis en vous là, vous êtes assis dessus. Or, le temps est sombre. On marche en enlèvement par-ci par-là. Quand toi-même tu marches même dans les rues, là, tu n'as pas peur. Parfois même tu as peur de ton propre ombre. C'est le but qui est vrai. Nos enfants me sont vrais. Moi, ma fille ne peut pas prendre taxi, elle sait. Pourquoi? Mais c'est l'environnement. Tu ne peux pas prendre taxi, elle sait. Ouais, non, pas ça. Moi, quand je suis à la troisième du marché, c'est quand j'avais dit, oh, je partais, je rêvais. En ce temps-là, on n'entendait pas ces coloris-là. Et puis vous vivez encore comme quand Jésus est mort. Or, c'est vous qui êtes en vie. Ce qu'ils ne veulent pas entendre là, soyez mobilisés, puis donc entendre ça bien. Amen. C'est pour ça, soyez toujours du côté de ce qui est juste. Quand quelqu'un est en train de passer, et puis quelqu'un a dit Jésus revient, toi aussi répète, prends le relais, Jésus revient. Amen. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Et puis ça contamine tout le monde. Mais toi qui es chrétien, tu passes, quelqu'un dit Jésus revient. C'est-à-dire que tu es confondu au monde. Beaucoup sont assis là, mais sont confondus au monde. Ils ne peuvent pas défendre la cause de Jésus. Ils ne peuvent pas crier la foi. Ils ne peuvent pas proclamer que Jésus est ressuscité parce qu'ils ont encore peur. Ils ne peuvent pas même servir Dieu correctement comme ça pendant une année parce qu'ils ont encore peur. Quelle est la dimension de ta foi sur la vie? Sérieux, s'il vous plaît. Sérieux. Quelle est la dimension de ta foi? Si on pouvait la mesurer, c'est le temps de mesurer ta foi. C'est le temps de rentrer en toi-même. C'est le temps de comprendre que si tu ne te démarques pas, c'est pas bon. Si tu ne te démarques pas de la société, c'est comme si ton Dieu est mort. Jésus là, il n'est pas mort. Amen. Tu ne le vois pas certainement. Parce qu'il est invisible. Tu ne peux pas le voir. Il est invisible. Mais il est réel. C'est un Dieu invisible. L'esprit. Il est réel. Et d'ailleurs même, il a été aussi visible. Parce qu'il est descendu sur la terre sous la forme de Jésus. Tu l'as vu, tu l'as touché. Peut-être que tu me diras que je n'étais pas encore né. C'est vrai que tu n'étais pas encore né. Mais les 12 disciples étaient nés déjà.
Tu ne pouvais pas naître à cette époque-là. Parce que Dieu a décidé qu'à cette époque-là, ce n'était pas ton temps de naître. Mais il y a des gens qui étaient nés quand ce Dieu-là était sur la terre. Et puis ils l'ont touché. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle dimension de Dieu. Je veux te dire, c'est une nouvelle dimension de sa présence. La nouvelle dimension, il est monté. Non seulement il est ressuscité des morts, mais il est monté au ciel. Amen. Mais il n'est pas resté là-bas. Il est descendu encore parmi les vivants. Sous la forme du Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit est réel. Amen. Je vais vous donner un exemple de la réalité du Saint-Esprit. Nous sommes en train d'étudier ce thème-là. C'est tellement important. Il ne faut pas rater cette part-là. Qui allait, qui venait pardonner. N'allez pas rester assis maintenant. Pardonnez, je vous en prie. Il y a trop de bonnes choses que Dieu est en train de nous révéler. Et puis, le monde là, ça devient bizarre. C'est pour ça que restez assis à l'église. Dimanche seulement là, ne ratez pas. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Peut-être qu'en semaine, vous êtes occupé, c'est pas grave. Allez-y travailler, allez gagner beaucoup d'argent. Mais dimanche là, pardonnez. Venez remplir votre réservoir de carburant. Parce qu'une voiture, pour fonctionner là, il faut de temps en temps approvisionner. Carburant là, ça finit. Pour ceux qui ont voiture, ça. Mais ceux qui ont moto, ça. Quand tu as rempli le réservoir, tu vas tourner jusqu'à. Puis maintenant, on dépose trop d'énergie. Il y a trop de problèmes. En semaine là, il y a trop de pièges, je vous assure. Il y a des choses même que vous achetez qui sont piégées. Il y a des habits même que vous portez qui sont piégés. S'il vous plaît. Même bonbon même vous achetez, là, parfois même c'est une sorcière même là qui dépose bonbon la chier dessus. Et puis vous partez préparer. Les enfants mangent. Il y a diarrhée partout. C'est Dieu qui vous fait la grâce. Il y a trop de conneries, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Venez entendre la parole. S'il vous plaît. Laissez cette histoire des miracles là. Miracle là, c'est Dieu qui donne. La parole là, c'est votre miracle. Le fait que vous avez accepté Jésus là, c'est le plus grand miracle. Cherchez-vous encore. Quelle prophétie vous voulez avoir? La prophétie là, c'est ce que je suis en train de dire actuellement là. La révélation de la parole de Dieu. Où je te dis, viens à l'église. Et puis quand tu viens là, il faut être assidu. Quand tu viens là, il faut s'asseoir. Les chaises là même crient, t'attendent. Vous allez abandonner vos chaises. Non seulement vous ne faites pas venir les gens pour s'asseoir à votre place, mais vous videz les livres, s'il vous plaît. Je peux prêcher les chaises vides. Moi, ça ne me dit rien du tout. Mais vous avez besoin d'être béni. Vous avez besoin d'être sécurisé. Oui, vous avez besoin de ça. Pardonnez. On dit Yaki, ça c'est Baoulé. Hein, Yaki. Bourreau, on dit quoi? Bourreau. Hein? Zanté. Moré, on dit quoi? Moré. On dit quoi Moré? Pardon. Pardon. C'est nouveau. Et en dédé. Yaya. Pour moi, là, c'est pas grave. Pardonnez. Vous êtes déjà Jésus. Pardonnez. J'ai la parole. Moi, je ne me décourage pas forcément comme ça. Mais vous, là, pardonnez. Parce que beaucoup sont assis à ces miracles, c'est Jésus. Mais si vous n'obéissez pas à la parole, quel miracle qui va faire? Pardonnez. Arrêtez ces histoires de miracles. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Vous allez recevoir ces miracles. Dieu est fidèle dans ses promesses. Il ne ment pas.
avec lui là, on ne tape jamais pour tout. Regardez-moi qui suis votre père devant. Pourquoi il ne tape pas beaucoup? C'est vous seulement qui m'est fatigué. C'est une bénédiction qui m'a donné. J'ai une grâce particulière. Je demande de Dieu. Pourquoi? Parce que j'aime la parole. Je vous pense au prophète, ce n'est pas mon prophète. La parole de Dieu. Jésus est mon prophète. Il est ma vie, il est mon pasteur, il est mon guide, il est mon libérateur. Il est l'administrateur de ma vie. La seule chose qui me chagrine là, c'est l'église. C'est tout. Tout mon souci sur la terre là, c'est l'église de Dieu. Parce que c'est lui qui m'a établi là. Donc mon chagrin là, sinon je n'ai pas chagrin d'argent. Je n'ai pas souci de ma femme, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas ces problèmes là. Je suis fécond jusqu'à maintenant matin. Si je fais 10 enfants, je fais 10. Après. Oui. Oh. Je n'ai pas ces problèmes là. Mon problème là, c'est tout. Je peux prêcher, je peux parler encore, de rentrer dans le fond. C'est fou. Ce qui me fait pleurer, oui. Pourtant, vous savez que c'est votre église. Et puis, quand on fait des bêtises dehors là-bas, puis les gens nous voient, c'est ceux-là qui sont dans l'église, pour le pasteur, ça peut me tuer. C'est ça qui peut me tuer. Le témoignage que vous avez. C'est ça qui est mon souci majeur. Et puis autre chose là, quand vous venez ici là, et vous plaisantez avec le travail de Dieu là, ça peut me dire. Quand il pas de plaisanter, quelqu'un sait que c'est son travail. Et puis il veut forcer, il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut, c'est malin là. Il fait malin là-dessus. Quand il veut le faire, pourquoi il fait pas? C'est ça seulement quand je regarde là. Ces gars, ils n'ont rien compris encore. Moi, je pleure beaucoup. Parce que je sais en qui j'ai cru. Dieu, il ne faut pas jouer à ce travail. Quand tu veux faire, on fait. Et puis quand tu fais bien jusqu'à demain matin. C'est quand tu fais bien. C'est lui qui voit. Ce n'est pas les gens qui vont te le récompenser. Les gens pensent qu'ils servent Dieu pour recevoir des récompenses des autres. Non. 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 Moi, je le sais. Parce que d'abord, je suis son collaborateur. Je travaille avec lui. Je vous ai dit qu'on ne travaille pas pour Dieu. Ne travaillez pas pour Dieu. Mais travaillez avec Dieu. Ceux qui travaillent pour Dieu, là, regardez-les. Ils ne peuvent pas aller loin. Mais quand tu travailles avec Dieu, tu sais qu'il est là. Si moi j'ai travaillé pour Dieu dans cette église, il y a longtemps j'avais démissionné. Il y a longtemps j'avais laissé ça. Comme on fait là, c'est compliqué. Et puis là même, je ne lève pas, je ne vois même pas quelqu'un qui peut en soulever ta parole. Ou bien, et puis là même, je suis là même. Mais ils sont à leur tête. Mais parce que je travaille avec lui, il me rassure. Il me donne de l'espoir. Il me dit, garde ton calme. Je suis avec toi. C'est difficile, mais je suis avec toi. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je me soutiens de ma gloire triomphante. Et vrai là, il me soutient vraiment. Il me soutient vraiment. Pas plus tard que hier. Je vous ai dit, dans votre relation avec le Saint-Esprit, il faut que
prenez le Saint-Esprit comme une personne. Ayez une relation de personne à personne avec le Saint-Esprit. Pour ceux qui ont commencé à suivre l'enseignement sur le Saint-Esprit, c'est à quoi je parle. Donc, il nous prend en marche aussi, c'est pas grave. Il faut rester encore dimanche prochain, tu vas découvrir. Cet esprit-là, il faut le prendre comme une personne. C'est vrai, l'esprit, tu ne le vois pas. Mais marche avec lui comme si tu marchais avec le diable. Comme si tu marchais avec lui. C'est une amie personnelle. Regardez-moi ma relation avec le Saint-Esprit, c'est comme ça. Tout ce que j'ai fait, Saint-Esprit accompagne. Saint-Esprit, bonjour. Quand je me lève, bonjour Saint-Esprit. Merci parce que je sais que la nuit là, quand je dormais là, je me suis réveillé. Je me suis réveillé, je n'ai pas fait pour rêve. Mais Saint-Esprit, je suis content, j'ai dormi. Aïe 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 aïe, tu es formidable. On peut faire ça à quelqu'un. Mais tu m'aimes quoi? Alléluia. Amen. Oh, cet esprit, le vendredi prochain, je dois voyager. Contrôle tout. Hein? Sors au volant du véhicule. Le vendredi, je devais voyager. J'étais à nouveau. Je devais venir ici à Abidjan. Et puis le matin, je fais un tour à la banque pour retirer un peu le. Voilà, le blé. Voilà, pour mettre dans mon carburant, pour mettre dans la voiture le carburant. Donc, nous autres, on a les 4 C'est ceux qui ont réussi un peu comme ça. Voilà. Alléluia. Non, c'est pour charité un peu. Donc, je vais au guichet, je vais faire mon retrait. Je fais le retrait. Et puis, je me dirige vers la voiture. J'arrive vers la voiture. J'ai vu. Il n'avait plus, hein. Et le signe que j'ai vu, c'est pas un signe qui devait normalement m'interpeller. Pourquoi? Parce que c'est un signe habituel. Et le matin là même là, la voiture avait été lavée. Donc on devait revenir sur Abidjan. Et les enfants s'étaient en congé avec moi. Donc, je quitte à la banque, je vais, et j'ai vu une goutte en bas de la voiture, qui est tombée mort. Pourquoi je vous dis que ça c'est un geste? Tous les jours, de l'eau peut couler comme ça. Surtout qu'il y a la climatisation. Donc normalement quand tu déposes la voiture, quand la voiture est climatisée, que tu regardes la voiture, les gouttes là, ça tombe en l'eau de climatiseur. Ça tombe comme ça. Donc ça ne devait même pas être quelque chose qui devait m'interpeller. Mais quand j'ai vu la goutte tomber, l'esprit m'avait dit, bon, quand la voiture passe au garage, il partait voir la goutte d'eau qui est tombée comme pas. Et puis mon ami personnel me dit, fais tout au garage. Donc j'ai écouté la voix de mon ami personnel. Donc cet esprit, je ne le touche pas. Je ne le vois pas. Mais il me parle. Pourquoi? Parce que je l'ai pris. Sa relation, lui et moi, c'est comme personne et personne. Et c'est comme ça que la Bible enseigne que nous devons prendre le Saint-Esprit. On doit le prendre comme notre ami de personne à personne. Et quand tu dois commencer à le prendre comme quelqu'un qui est réel, c'est là que tu comprendras beaucoup de choses. Donc, ce Saint-Esprit me dit, prends la voiture, allez, va au garage. J'ai fait quoi? Mais la voiture, il n'y a rien sur la voiture. Apparemment, il n'y a rien sur la voiture. Non, rien à voir sur la voiture. Rien, c'est normal. Pas de part, il n'y a rien. Mais j'obéis. Je monte dans la voiture, j'arrive au garage. Quand j'arrive au garage, j'ai dit à mon mécanicien, à Debogo, je l'ai vu, connais, ça peut connaître de la main. Connais, il a crié patron. J'ai dit ok. Oh, viens voir, viens voir, viens voir. Je dois voyager là. J'étais au bout de sur la voiture. J'étais à la banque là, mais laisse-moi dépasser te voir.
Donc je ne sais pas, je sais que la voiture n'a pas de problème, mais jette un coup d'œil. Donc on ouvre le capot de la voiture et puis il contrôle, il regarde et il ouvre le radiateur. Quand il ouvre le radiateur, comme ça, il regarde plutôt le radiateur. Il regarde dans le bocal aussi qui alimente le bocal d'eau de réserve. Le bocal est aussi vide. C'est vrai qu'il y a c'est pour ça que mon ami le Saint-Esprit m'a dit de passer ici là. Il m'a dit, ah non, c'est vide. Tu dois voyager. Je ne vais pas en voyage tout à l'heure. D'ici là, je vais à la maison récupérer les enfants. Il dit, mais tu as bien fait de passer ici. Mais tout est vide, tu ne peux pas contrôler. Il dit, mais ça se contrôle rarement parce que c'est pas tout le temps. Parce que le véhicule là, une fois que tu as bien fait c'est plein comme ça. Peut-être c'est 6 mois après, tu peux regarder. Parce qu'il n'y a pas de souci à ça. Il dit, c'est vite. Heureusement que tu es passé ici. Donc, vous voyez comment mon ami personnel m'a fait passer d'abord là-bas pour qu'on me mette de l'eau dans le radiateur. Merveilleux, n'est-ce pas? Si ce n'était pas lui, on allait venir là. Et puis peut-être le moteur avait commencé à chauffer. Et vous voyez le plus souvent les véhicules qui prennent le feu. On les voit le plus souvent sur l'autoroute quand on voyage. C'est pas plus négligence. S'il n'y a pas d'eau dans le radiateur, le moteur chauffe. Et puis ça s'enflamme. Or, mon ami personnel ne peut pas permettre que ma voiture s'enflamme comme ça. Parce que c'est mon ami. Il connaît tout, il sait toutes choses. Même si je ne me suis pas souvenu, il fera tout pour que ce soit réglé. Et ce jour-là, il dit, oh, à ce moment-là, je connais à détecter, il a rempli le réservoir. Prenez-le comme ça. Comme votre ami personnel. Il est vivant. J'ai dit, aujourd'hui, c'est ton délice. Ce que tu ne pouvais pas faire dans la vie, tu vas commencer à faire ça au nom de Jésus-Christ. Là où les choses étaient bloquées pour toi, la puissance de la résurrection est délivrante ce matin au nom de Jésus-Christ. Comptez de ce jour, la stabilité commence. Amen. La puissance de l'Esprit de Dieu commence à agir dans ta vie. Amen. Le Seigneur te donne une nouvelle intelligence. Amen. Pour te permettre de comprendre les Écritures. Amen. Je déclare ça sur ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Parce que l'intelligence qui va te permettre de comprendre les Écritures est plus importante que les miracles. Parce que l'intelligence qui te permet de comprendre les Écritures est la source de ton miracle. Tu m'as compris. Ce que j'ai déclaré sur ta vie, c'est tellement fort que les miracles. Parce que la source du miracle, c'est l'intelligence qui va te permettre de comprendre les Écritures. Et tu reçois ça ce matin. Amen. À cette Pâque, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu